Lorsque j'étais jeune, ma grand-mère est tombée dans les escaliers. Heureusement, elle ne s'est pas trop blessée. Mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent, non? Vous connaissez sûrement un parent, grand-parent qui a subi une chute. En réalité, environ le tiers des Canadiens de 65 ans et plus vont tomber à chaque année. Et ces chutes vont mener à des blessures, une perte d'indépendance, même parfois la mort, sans parler du fardeau économique sur la société en entier. Et pensez-y, on va tous vieillir. Un jour, ce sera nous qui aurons 30 % de chances de tomber par année. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Dans le cadre de ma thèse, j'ai trouvé des résultats très encourageants. Nous avons tout d'abord commencé chez les jeunes adultes. Lorsqu'on les empêche de penser à leur équilibre, en leur demandant de résoudre de simples équations mathématiques, ils sont plus stables. Lorsque les équations sont longues et continues, par exemple, si je vous demande de résoudre 2 plus 3 fois 2 moins 4, ils sont plus stables que si les équations sont courtes et simples. Par exemple, 2 plus 3 ou 4 moins 2. Et le plus la tâche est difficile, le plus ils sont stables. L'idée derrière ceci est que notre corps et notre cerveau possèdent les structures nécessaires pour contrôler notre équilibre de façon automatique et efficace. Lorsqu'on pense à notre équilibre, on intervient dans ces processus, ce qui nous rend moins stables. Ce qui est encourageant est qu'on a trouvé des résultats similaires chez les personnes âgées. Lorsqu'on les empêche de penser à leur équilibre, en leur demandant de résoudre de simples équations mathématiques, ils sont plus stables. Les équations qui sont longues et continues et les équations courtes qui sont plus difficiles améliorent l'équilibre davantage que les équations courtes trop faciles. Il nous reste encore à déterminer l'effet de la difficulté de la tâche. Il se peut qu'une tâche trop difficile soit nuisible à l'équilibre chez cette population plutôt que bénéfique. Alors, à la fin de mon doctorat, je pourrais possiblement offrir à vous ou vos proches de simples exercices à faire pour essayer de réduire le risque de chuter. Ça pourrait être aussi simple que de faire des maths ou de réciter les provinces et leurs capitales. J'espère qu'en réduisant le risque de chute chez les personnes âgées, mes recherches vont offrir à tous une plus grande longévité, réduire le fardeau économique sur la société en entier, bref, améliorer la qualité de vie pour nous tous. Merci.